J'ai mes droits, j'ai mes devoirs. On est à l'hôtel Tata. Nous avons été appelés par les tenanciers de ce grand hôtel de la baie pour réellement dénoncer un préjudice. Pour ne pas épiloguer là-dessus, je vais faire face à madame. Bonjour madame. Bonjour. Rappelez-nous votre nom. Je m'appelle madame Rabia Toubari et je suis la gérante de l'hôtel Tata, quartier Punchon. Ok. Madame, qu'est-ce qui se passe ici à Punchon et qu'est-ce que réellement vous subissez dans votre hôtel? Ok, bon, je vais être très bref. Oui. Et pour ce qui concerne le tapage nocturne, je vais déjà préciser d'abord que ce n'est pas une chose personnelle. Okay. C'est pour tout le quartier qui pleure pour ce tapage nocturne. Ça veut dire quoi? Ils font la boîte de nuit jusqu'à 1 heure tardive, à 4 h, 5 h du matin. Personne ne ferme l'œil. Le chef de quartier qui était là avant, El Hadji Mahmoud, il en a parlé ça plusieurs fois dans le quartier, dans la radio, dans les trucs. Donc, rien n'a abouti. Ça fait 14 ans, on est là-dessus. Jusqu'à présent, les autorités, ils font semblant rien du tout. Et pourtant que je vais préciser encore avec le ministère du Tourisme, madame la directrice qui est là, nous, on paye nos taxes. Et on a payé pour l'exploitation du milieu. On n'a jamais eu les papiers. Donc, comment, je me demande, comment ils peuvent livrer l'autorisation des boîtes de nuit dans les quartiers résidentiels. Donc, pratiquement, et c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Et d'où tout ça est parti? C'est quoi? C'est une boîte de nuit qui a été construite près de chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est des particuliers? C'est une maison d'habitation qu'ils ont transformée en boîte de nuit. Oui. Parce qu'en principe, une boîte de nuit, ça doit être souterrain et que la musique ne sort pas pour déranger les voisins. Oui. Mais ici, le cas, c'est tout à fait le contraire. Oui. Il s'est levé le matin, tôt, bonjour, il a ouvert. C'est comme tout ce qu'ils font ici dans les maquis, dans le quartier ici. Oui. Les maquis, tu te lèves le matin, j'ouvre le maquis à côté de toi. J'ouvre le restaurant, j'ouvre la boîte de nuit, je fais ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui nous est arrivé, maison transformée en boîte de nuit. En plus, c'est une maison d'un élage qui est partie à la Mecque. C'est sa maison qu'ils ont transformée, je ne vais pas citer son nom. C'est sa maison qu'ils ont transformée ici en boîte de nuit. Et la boîte de nuit, c'est plein air et c'est en face de la mosquée. Quand tu vois ici, il y a des boîtes de nuit partout à côté de la mosquée. Donc vous êtes parti à la justice, vous avez porté plainte? Oui, on est au niveau de la justice actuellement. En principe, dans les pays qui sont normaux, on ne devrait même pas aller à la justice. Ça, c'est la mairie qui doit régler ça, ou bien le ministère du Tourisme. Moi, c'est les deux là que j'indexe. Maintenant, on est à la justice, ça fait 14 ans. Ils dépensent de l'argent chez l'avocat, moi aussi je dépense, tout le monde dépense. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout. C'est vraiment dommage. Aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'on vous a dit à la justice là-bas? Et maintenant, ils les ont programmés parce qu'avant-hier, on n'a pas dormi, on n'était pas seuls. Hein. Oui. Quand les autres disent Allahu Akbar à 4 h 30 et la boîte de nuit ferme à 5 h. Quand tu vas dans la boîte de nuit, quand tu vas à la mosquée, les filles et les garçons sont assises là à la mosquée et les autres en train de prier. Donc, ils sont assis oui, mais à côté de la mosquée. Okay. Oui, bien sûr, c'est des voisins. L'imam sort et l'autre rentre. C'est des voisins ici. C'est à Punchon que tu vois ces trucs pareils. Donc, ça va être à la justice. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? On a pris l'avocat, on est associés, nous tous, on est là. Je dis et je répète, ce n'est pas une chose individuelle. C'est une chose pour tout le monde ici dans le quartier qui pleure. Donc, ça va être, on attend maintenant pour l'audience. Encore une deuxième fois. Parce que chaque fois, il y a l'audience. Pour la première fois que vous êtes allé à la justice, est-ce qu'il y avait une décision, un jugement qui a été fait? Il y a eu une décision, un verdict? Oui, on a eu la décision. Et le juge a donné le verdict. On a la décision qui est là. Et maintenant, il faut lever la main. Donc, le juge qui est venu là actuellement, je ne vais pas lui dire le nom, et qui a le dossier actuellement, lui, il est venu, il a fait le transport judiciaire. Il faut le transport judiciaire. On paye le transport judiciaire. OK. Ça, c'est le procureur, le juge. Ils sont venus.
Ils n'ont pas fait le main levé parce que s'ils faisaient le main levé, au moins on allait dormir tranquillement. Maintenant, il faut reprendre encore la procédure. On est là dans cette situation-là. On a la décision. Hein. Maintenant, et comme ils sont venus, et il faut reprendre encore. La décision, la première décision disait quoi? La première décision disait, toutefois, s'ils continuent de faire la musique, il faut prendre tous les appareils qui sont là et qu'ils arrêtent la musique. Mais lui, il s'en fout. Il continue à faire la musique. Et c'est fini. Tu appelles la police. Il ne vient pas, il dit, il faut nous payer le transport. Tu appelles la gendarmerie, c'est pareil, la même chose. Les filles crient, les motos qui klaxonnent partout. Et l'imam, avec le micro, qui dit Allah Akbar à partir de 4h50. Donc, on ne comprend pas. Et pourtant, ici, on est dans un pays, carrément comme on alpha. On devrait donner un exemple. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc, il avait perdu le procès, si je Bien sûr, il a perdu le procès. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités, un appel à l'endroit des Oui, autorités? maintenant, ce que moi je vais dire au nom du quartier, je ne parle pas une chose personnelle, tout juste à moi, parce que de toutes les façons, moi je suis saisonnière, 4 mois, 5 mois, je ne suis pas là. Eux, ils souffrent plus que moi. J'ai mes droits, j'ai mes devoirs. De ce fait, je veux que l'État s'implique sur cette situation-là. Les maquis dans les quartiers, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose personnelle. Ce n'est pas notre cas seulement. Il faut qu'ils ouvrent les oreilles et qu'ils ouvrent les yeux parce qu'on paye les taxes pour qu'on puisse être à l'aise dans notre maison. Tu te lèves le matin, tu fais ta prière, tu te lèves le matin, tu vas sortir et tu vas dormir correctement. Ce n'est pas à 5 heures du matin que tu dois dormir. Il faut que l'État s'implique sur ce truc. C'est ce que je lance. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, l'explication de madame. Je pense que si son mari aussi est disponible, nous allons lui tendre le micro. Lui-même, il va un peu nous donner, c'est-à-dire son point de vue par rapport à ce problème qui se pose. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et bon, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce que... Rappelez-nous d'ailleurs votre nom. Mon nom, c'est Flavio Callegari. Je suis italien, un vieux italien de la baie, parce que je suis arrivé à la baie en fin 86 avec un projet de coopération. Nous avons travaillé jusqu'à Timbi Madina. Enfin, les vieux me connaissent bien. Donc, j'ai peu de choses à ajouter. Et je souligne l'impersonnalité de notre remarque, c'est-à-dire nous n'avons rien contre les personnes qui exercent ce métier. Nous subissons les conséquences de leur métier, donc d'une boîte de nuit dans une maison à usage d'habitation qui n'est pas insonorisée, impossible et l'insonoriser d'ailleurs parce qu'on le fait dès le début. Après, on ne peut pas le faire. Et on dénonce aussi le fait que les autorités qui ont donné l'autorisation à exercer cette activité en pleine zone résidentielle. Et aussi les autorités qui, normalement, en ayant sûrement un règlement communal qui établit quand et comment arrêter le bruit le soir, durant la semaine, ils n'appliquent pas le contrôle de ce loi. Je suis sûr qu'il y a ce règlement. Il faudrait voir aux autorités compétentes pour l'autorisation à exercer le métier et l'activité de boîte de nuit. Probablement, c'est le tourisme ou je ne sais pas qui. Mais il y a une sorte d'anarchie là, il faut le reconnaître, parce que tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Donc, dans ce cas, les citoyens se retrouvent à se battre entre eux au lieu que les représentants de l'État nous imposent les règles et donc la quiétude règne dans un quartier qui d'ailleurs serait très paisible. C'est ça. Un appel à l'endroit des autorités. J'invite les autorités à vérifier l'application de certaines règles, même de bon sens, pour voir quand on donne des autorisations à exercer certaines activités qui soient faites en lieu approprié, qui ne dérangent pas le reste des gens. Sinon, la qualité de vie, la qualité de la vie des gens s'empire. Tu ne peux pas travailler le lendemain correctement le lendemain si tu ne dors pas bien la nuit. Ça, c'est clair. Je voudrais voir. Vous avez compris, mesdames et messieurs, tapas nocturne, alcool. Voilà, entre autres, le problème auquel est confronté ce quartier Punchon au centre-ville de la baie.
Tout est parti, je disais tantôt, de la construction d'une boîte de nuit à côté d'un hôtel, l'hôtel Tata, qui est tellement connu à travers la Guinée, à travers le monde. C'est pour cela qu'ils ont jugé nécessaire de faire cette interview pour interpeller une fois encore les autorités compétentes pour réellement régler ce problème qui fatigue, d'après les informations que nous avons reçues, tout le quartier. Parce que la boîte de nuit est construite à quelques mètres d'une mosquée. Nous vous disons merci et au revoir.